Oui, bonsoir, ceci est du coup une vidéo sérieuse comme vous avez pu le voir dans le titre. J'en fais pas souvent mais de temps en temps il faut en faire. Du coup, je vais parler juste de deux choses dans cette vidéo. Dans un premier temps, je parlerai de la prévention pour Instagram et ensuite je parlerai de l'article 13. Si vous savez déjà ce que je vais dire sur Instagram avec les faux comptes et tout ça, n'hésitez pas à passer directement à l'article 13 qui va s'afficher. Du coup, je commencerai à en parler maintenant à ce temps-là. Si vous ne savez pas, pour Instagram, je suis obligée d'en faire une vidéo parce que c'est très important. Il y a énormément de comptes fake sur Instagram, que ce soit de moi, que ce soit de n'importe quel youtubeur, que ce soit de n'importe quelle personne. Ça commence à devenir affligeant, il y en a de plus en plus et il faut vraiment faire attention. J'ai reçu plusieurs mails de parents disant que leurs enfants s'étaient fait arnaquer par ces comptes-là parce que ce sont des comptes qui vendent, enfin même pas qui vendent, qui font des faux giveaways de téléphone du coup, où en fait il faut appeler un numéro qui est payant et tout. C'est faux, c'est totalement faux, tout est faux. Mon compte Instagram c'est Frozen Crystal avec un underscore devant, c'est le tiret en dessous du 8, il n'y en a qu'un seul et c'est mon seul et unique compte. Comme vous pouvez voir, je follow 60 personnes, je follow personne, mais vraiment je ne follow personne et j'ai beaucoup plus d'abonnés que tous ces faux comptes qui follow énormément de gens. Je ne followerai jamais des milliers de personnes, jamais, et je ne ferai jamais de compte pour parler à mes abonnés, je ferai pas de compte secondaire, je ne le ferai jamais. Et si jamais on vous a dit que c'est moi et qu'en fait j'ai fait un deuxième compte, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, ce sera toujours faux. Ne vous faites pas avoir, je ne ferai jamais de giveaway d'iPhone. Mes giveaways, je les fais en général sur un post et pas par message privé, jamais. Et je ne vous demanderai jamais d'appeler un numéro, que ce soit moi ou que ce soit n'importe quel youtubeur. Ne tombez pas dans le panneau de ces rapias. Ce sont des sociétés qui font ça, qui sont basées à l'étranger et qui arnaquent des dizaines et des centaines d'enfants ou de personnes qui veulent juste parler à un youtubeur et ça me rend folle parce qu'on ne peut rien faire. Il y a plusieurs façons de voir si un compte est faux, même si Instagram certifie que les personnes qui ont plus d'1 million d'abonnés. Pour quelqu'un comme moi, vous pouvez voir vraiment que je ne follow quasiment personne, mais vraiment, en général, les youtubeurs follow quelques centaines de personnes, mais jamais des milliers ou des milliers, jamais. Juste, on en follow quelques-uns et on est suivi par énormément de gens par rapport à tous ces faux comptes. Une autre bonne manière, c'est vraiment de remonter le plus loin possible. Moi, ma première photo, elle date de 2012 et tous ces faux comptes qui remettent les photos par-dessus, en général, ils datent de quelques mois. Donc vraiment, j'insiste, ne vous faites pas avoir sur Instagram, s'il vous plaît. Ça me met dans des horribles situations parfois où il y a des parents qui malheureusement ne peuvent pas payer ces factures de téléphone et qui sont obligés de faire opposition avec la banque. Ce sont des choses qui durent des mois et tout. C'est terrible, vraiment c'est terrible, ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas moi et ce ne sera jamais moi. C'est des imbéciles, des gens que je regarderai brûler en enfer avec grand plaisir, mais ce n'est pas moi. Maintenant, on va parler du coup de l'article 13, cet article qui revient partout dans tous les réseaux sociaux, tout YouTube et tout le monde en parle en ce moment. Beaucoup de personnes m'ont demandé mon opinion et beaucoup de personnes voulaient savoir ce que c'était exactement, donc je vais vous résumer très simplement en fait, parce que c'est un article, du coup c'est la loi, et la loi c'est très compliqué à comprendre, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui font 5-7 ans d'études pour devenir avocat ou juste pour étudier la loi, parce que c'est très compliqué et c'est juste indéchiffrable pour quelqu'un de normal. Donc, dans mes mots, en très gros, l'article 13, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle loi qui a été votée, qui n'a pas encore pris totalement effet, qui est en train d'être révisée par le gouvernement, c'est-à-dire ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'on fait avec cette loi et tout, et pour l'instant, en fait, ils l'ont amplifié de genre, vraiment, ça a fait du x100. Quand c'est passé en septembre, c'était déjà compliqué, mais là, quand ça va repasser en janvier, c'est vraiment, c'est juste 100 fois pire, visiblement. Mais ils sont encore en train d'y réfléchir. En gros, en janvier, cette loi va être appliquée et c'est une loi pour le copyright, en très gros. Je sais que je dirais des choses qui seront pas forcément exactes, mais vraiment c'est ce que j'en ai compris. Donc c'est une loi pour le copyright qui est en faveur des grosses entreprises, de la télé, des médias un petit peu plus anciens que YouTube, qui en gros sera en faveur des ayants droit, donc les gens qui possèdent quelque chose, c'est-à-dire par exemple une musique, un objet, une marque, quelque chose, n'importe quoi. On peut le voir notamment sur YouTube déjà avec les musiques, donc si jamais on utilise une musique qui ne nous appartient pas et qui est sous copyright, la vidéo se fait instantanément démonétisée et parfois même bloquée dans certains pays. Sauf que là en fait la loi a été modifiée, du coup ils sont encore en train d'y penser pour que si ça passe en janvier, ce sera vraiment tout appartiendra
à la personne qui l'a créé, entre guillemets. Par exemple, je reprends l'exemple que j'ai vu dans la vidéo de JDG, que je mettrai dans la description parce que lui il explique très bien. Par exemple, la tour Eiffel ne nous appartiendra pas. Si on fait une vidéo où il y a la tour Eiffel dans le fond, ce serait une attaque à la ville de Paris, j'imagine la mairie, le président ou quelque chose comme ça, et du coup la vidéo serait instantanément retirée aussi. En très gros, c'est ça, ça voudrait dire qu'il y a plein de choses qui ne nous appartiendraient plus et dont il faudrait faire extrêmement attention. Toutes les marques, tous les monuments, toutes les musiques, absolument tout. Genre vraiment, ça pourra devenir catastrophique. Mais si c'était que ça, on pourrait passer outre, on va dire, sauf qu'en fait c'est pas que ça. En gros, l'article 13, ça dit que si jamais il y a un problème avec quelqu'un sur YouTube, une vidéo sur YouTube, le responsable de ce problème, du coup celui qui prendra la sanction, ce ne sera pas la personne qui a fait la vidéo, mais directement Google, du coup YouTube, qui prendra la sanction pour une vidéo avec un problème. C'est ça, le gros problème de l'article 13, c'est ça. Donc en gros, YouTube, comme il y a des milliards et des milliards et des milliards de vidéos et qu'il y en a des centaines de milliers postées chaque jour, il s'est dit « Ah, comment on peut contrôler tout ça pour pas se faire strike notre site en quelques jours ?» Du coup, c'est là qu'ils ont mis en place le robot Content ID. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, c'est le robot qui va regarder toutes les vidéos et qui juge un petit peu si la vidéo, elle peut passer ou elle peut pas passer, si elle est démonétisée. C'est par là qu'il y a eu une grosse vague de démonétisation à droite à gauche parce que le robot ne savait pas encore ce qu'il fait. Il a dû être formé en regardant des milliers, des centaines de milliers de vidéos, le temps de se former, et en fait, il y avait eu des grosses vagues de vidéos démonétisées qui n'avaient pas lieu d'être, et ainsi de suite, du coup le temps que le robot apprenne ce qu'il fasse. Sauf que récemment, YouTube a dit qu'en fait le robot ne serait pas assez. D'après ce que j'en ai compris, vraiment d'après ce que j'en ai compris, le robot ne va pas assez vite et n'est pas assez conséquent, c'est-à-dire que le robot n'arriverait pas à reconnaître si par exemple il y avait vraiment la tour Eiffel derrière vous, ou si c'est dans un jeu, ou si jamais c'est juste un truc qui ressemble à la tour Eiffel mais qui n'est pas la tour Eiffel. Du coup, pour pas prendre le risque, c'est ça qu'a dit JDG, ils étaient passés par une étape où ils se sont dit, dans le doute, on va mettre le robot en mode nazi, en mode Terminator, et dans le doute, il va tout strike. Dès qu'il aura le moindre doute, ça va strike une vidéo et ça l'enlèvera. Parce que là, on parle plus d'être démonétisé, on parle vraiment d'enlever la vidéo, carrément. Donc pour résumer, il y a quelques semaines, ce que j'ai compris, c'était ça. En gros, qu'en janvier, il y allait avoir un robot complètement nazi qui allait arriver, et que dès qu'il avait le moindre doute sur une vidéo, il allait directement l'enlever. Ou voire même la vidéo pourrait même pas être publiée en fait, parce que t'essaierais de publier la vidéo et le robot dirait non, elle passe pas, tu peux même pas la mettre en ligne. Sauf que d'après ce que j'en ai compris en lisant la loi, en lisant les articles en anglais, en lisant les trucs que YouTube nous envoie en prévention et tout, en fait c'est passé à l'étape encore supérieure. YouTube a officiellement annoncé en répondant à des personnes sur Twitter et indirectement que si jamais l'article 13 passe tel quel, ils seront carrément en fait obligés de fermer YouTube pour l'Europe. Je sais pas ce qui s'est passé avec le robot, je pense que c'est toujours pas assez, même en le mettant en mode nazi et tout, je pense que ce sera quand même pas assez pour YouTube, parce que si jamais ils se prennent quelques avertissements sur les milliards de vidéos qui existent, ce serait la fin de YouTube. Du coup, par prévention, ce qui est logique pour leur site, j'aurais fait la même chose. Ils ont vraiment tout essayé, ils ont essayé le robot, ils ont essayé machin, ils ont vu que c'était trop conséquent et qu'ils y arriveraient pas, du coup ils ont décidé de fermer à la source. Donc c'est-à-dire que si l'article 13 passe comme il est, YouTube va fermer ses portes en Europe. Et je dis YouTube, mais ça va marcher pour beaucoup de sites internet. C'est pas que YouTube qui est concerné, hein, c'est tout l'internet. Et même pour ceux qui habitent aux États-Unis ou en Suisse par exemple, donc les pays qui font pas partie de l'Union européenne, et ben ils ne pourront pas regarder des vidéos européennes. Et par exemple, parce que il n'y en aura plus, et même toutes les anciennes, du coup, elles pourront plus être regardées. Et en fait, si eux postent des vidéos, donc les Américains, moi j'adore regarder des Américains, l'Europe ne pourra plus visionner ces vidéos. L'Europe sera vraiment bloquée de YouTube totalement. Les personnes plus jeunes, ou même moi qui comprenais rien, je me disais, mais attendez, mais c'est complètement dingue, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils sont totalement cons. Mais en fait, non, c'est juste que vraiment, ça bénéficie les ayants droit, les grandes entreprises, la télé, qui, pour la France, pour l'Europe, d'ailleurs, un pays gouverné par des adultes, hein, des gens qui n'utilisent pas vraiment YouTube, qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent rien à l'internet, qui regardent la télé comme les adultes, voilà. Je pense qu'ils ne se sont juste pas rendus compte du potentiel et ils se sont pas rendus compte de la place que YouTube et que internet avaient dans la vie de tous les jours en fait. Parce que si ça passe, en gros, les seules choses qu'on va pouvoir voir sur internet, c'est les grosses sociétés ou la télé, donc ce sera vraiment des rediffusions de la télé et l'internet deviendra juste une télé, quoi. Du coup, c'est pour ça que tout le monde en parle et c'est pour ça que les gens commencent peu à peu à flipper, parce que mine de rien, ça annonce quand même une nouvelle ère et ça annonce tout simplement une vie juste triste, quoi, une vie sans internet. Moi, j'ai
toujours pensé que ce serait très triste. Du coup je voulais pas en faire une vidéo avant parce que je savais pas vraiment quoi en dire à part voilà, il faut attendre parce que en gros ce que YouTube nous a conseillé de faire c'est de tweeter avec un hashtag et de faire une vidéo avec le hashtag du coup save your internet, du coup sauver notre internet. Ce qui en soi est bien pour la prévention parce que maintenant vous savez de quoi je parle, mais en soi le fait de tweeter et de faire des trucs ne sert strictement à rien. Enfin pour moi c'est des choses qui ne servent à rien. Nous sommes gouvernés vraisemblablement par des gens qui n'utilisent pas internet, donc je doute qu'ils aillent voir un hashtag sur Twitter, enfin j'en doute très fortement. Mais j'ai vu qu'il y avait une pétition sur change.org, du coup une pétition qui était plus vers l'Angleterre, l'Allemagne et tout, et qui a déjà récolté 2 millions de signatures, ce qui est quand même énorme, 2 millions. Et la France n'a pas encore entendu parler de cette pétition, et donc c'est vraiment une pétition pour changer l'article 13, pas forcément pour le supprimer, mais juste le revoir un petit peu pour qu'il soit moins vénère, et pour que YouTube continue d'exister, tout en ayant une réglementation un petit peu plus stricte, ce que je peux comprendre qu'il veuille y avoir, mais sans aller dans les extrêmes directement. En fait, c'est juste ce qu'on demande, ce que YouTube demande, ce que absolument tout le monde devrait demander, c'est que pas direct dire non, on veut rien du tout et tout et tout, c'est juste doucement, calmez-vous, on se détend, on descend tous d'un étage et on respire, tu vois, parce que là ils ont mis la barre beaucoup trop haut et juste il faut se calmer. Je vous mets du coup le lien de la pétition dans la description. Prenez 2 secondes honnêtement, je crois c'est nom, prénom, c'est tout pour signer. Il y a déjà 2 millions de signatures à l'heure où je fais cette vidéo. Franchement, c'est assez rare que les pétitions aient autant de signatures, du coup ce serait vraiment bien si on pouvait monter ce chiffre avec toute la France. Mais en gros, voilà, je pense que ça englobe tout, on en est là, donc ça va être voté vers janvier, c'est en janvier qu'on va savoir si l'article 13 passera tel quel ou pas. YouTube a très clairement dit que s'il passe tel quel et qu'il n'y a aucun changement, YouTube serait du coup fermé en Europe. Quelque chose que j'arrive difficilement à croire, mais c'est vrai, pour le coup c'est vrai, c'est pas des conneries, c'est pas comme tout le monde dit « Ah, Facebook va devenir payant !» Twitter va devenir payant. Non, là c'est même pas que ça va devenir payant, c'est que ça va fermer. C'est vrai, c'est quelque chose de vrai. Et concrètement, pour l'instant, à part attendre, on ne peut rien faire. Sauf signer du coup cette pétition, ça prend 2 secondes, mais après, ça ne sert à rien du coup d'en parler et de paniquer encore plus. Pourquoi pas tweeter sur le hashtag ? En soi, pourquoi pas, c'est ce que YouTube nous demande de le faire, donc ce serait avec plaisir que je le ferais, et pourquoi pas réagir sur le hashtag comme tout le monde le fait, même si personnellement j'ai peur que ça ne serve à rien. Mais pourquoi pas, c'est mieux que rien. Si vous pouvez signer la pétition, faire un petit tweet avec le hashtag, on sait jamais, peut-être que ça pourra aider les choses. On va voir ce que le gouvernement va en penser, on va voir comment l'article 13 va passer, et si ça passe, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer, mais à mon avis ça va faire un peu peur. Ne vous alarmez pas pour l'instant, c'était vraiment, je voulais en parler pour que les gens qui... Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, genre ils voient article 13 partout, ils sont là mais de quoi ils parlent, c'est quoi leur problème? Et il y en a qui... Il y a des personnes peut-être un petit peu plus jeunes, ou des personnes qui dramatisent énormément la situation, qui du coup ont très peur d'un coup et se mettent à vraiment paniquer pour janvier. Moi je suis un petit peu entre les deux, je suis pas en mode non mais t'inquiète, ça va passer et tout. Non, je me rends compte qu'il y a vraiment un véritable problème, il y en a un. Il est là, voilà, il va passer potentiellement dans quelques mois, il y a un problème, mais je me rends aussi compte que c'est une décision qui vient de toute l'Europe, du coup du gouvernement de toute l'Europe, donc ça représente des gens très importants du gouvernement, et disons que nous, on est un petit peu petits par rapport à ça, donc c'est un peu compliqué de faire quoi que ce soit, mais si tout le monde, tous les jeunes adultes, tous les adolescents, tous les gens de toute l'Europe se manifestent, même les adultes d'ailleurs qui sont sur YouTube, parce qu'il y en a plein des adultes sur YouTube, il y en a plein qui utilisent Internet maintenant, si tout le monde arrive un petit peu à parler, s'exprimer, changer les choses, peut-être qu'on pourra s'arranger, c'est l'espoir qu'on a tous et c'est pour ça qu'on en parle. Du coup voilà la situation, comme ça je vous ai expliqué, et comme ça vous en êtes exactement au même point que moi. Je vous mettrai des informations dans la description, dont la vidéo de JDG qui explique 1000 fois mieux que moi, peut-être d'autres vidéos que je trouve sur l'article 13, mais voilà, en gros on en est là, c'était la vidéo sérieuse du mois. Tout ce qu'on peut faire c'est espérer pour le meilleur et rester déterminé. J'espère que tout va bien se passer. Sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée, restez déterminés et ciao ciao tout le monde.